Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Aujourd'hui encore, je vous invite à relier vos différentes parts. À voir que vie pro et vie perso se tissent aussi en poésie. En poésie, vous trouvez ça étrange ? Vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. Lire ou écrire de la poésie, vivre en poète, c'est une manière joyeuse d'habiter le monde, de s'ouvrir aux surprises, aux miracles et aux mystères. La poésie nous fait voir les choses, nous fait voir la beauté, nous donne la souplesse d'aller vers le meilleur. L'esthétique précède l'éthique. Je ne sais pas très bien de qui est cette phrase. Si vous savez, écrivez-moi, dites-le-moi, je corrigerai. Schopenhauer peut-être, j'en suis pas sûre. Ce que je crois, c'est que c'est vrai. L'esthétique poétique est une sorte de boussole, qui non seulement fait de la vie un joyeux enchantement, mais aussi, et c'est encore mieux, nous permet de nous relier aux autres avec curiosité et humilité. Et ça fait advenir des merveilles. Avec Jean Lavoué, nous allons lire un peu de poésie et en parler surtout. Pourquoi la poésie, inutile comme la pluie, est en fait aussi indispensable que l'eau. Comment elle nous oxygène et nous redonne du souffle. Comment avec elle nous pouvons nous enraciner dans l'audace. Comment elle nous invite à une forme d'écologie régénératrice. Jean Lavoué nous parlera aussi de Christian Bobin qui a longuement échangé avec lui et de François Cheng. Nous allons enfin évoquer les liens entre la poésie et les spiritualités celtiques ou païennes qui nous ouvrent à un monde plus vivant et que Jean redécouvre à côté de la spiritualité chrétienne qui reste la sienne. Enfin, puisque Jean a choisi de partager ses poèmes sur Facebook et Instagram, nous parlerons de la place de la poésie sur les réseaux sociaux. Chère auditrice, cher auditeur, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Entre là, bonne écoute et à bientôt. Bonjour Jean, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast Entre là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter pour que nous fassions connaissance ? Bonjour Gaël, je m'appelle Jean Lavoué, j'écris de la poésie et j'ai créé une petite maison d'édition, d'ailleurs essentiellement dédiée à la poésie, qui s'appelle L'Enfance des Arbres. Je l'ai créée en 2017. Et j'y partage parfois certains de mes poèmes, mais j'ai aussi accueilli pas mal d'auteurs, notamment de Bretagne, des poètes surtout, donc plusieurs recueils de Gilles Baudry par exemple, ou Pierre Tanguy, Jean-Pierre Boulic, donc un écrivain aussi de ma ville d'Hennebont qui s'appelle Olivier Risser. Donc voilà, et puis beaucoup d'autres, et puis pas mal d'artistes aussi, puisque la plupart des ouvrages que je publie dans cette petite maison d'édition qui a tout juste 7 ans, les ouvrages sont illustrés en fait par des artistes plasticiens ou des photographes, des graveurs, des peintres, des calligraphes. Donc ça a été aussi l'innovation au fil du chemin qui s'est dessinée sans plan préconçu, mais qui a permis d'éditer 40 ouvrages ces 7 dernières années. Donc voilà, je parle de mon activité toute récente depuis que j'ai cessé une activité professionnelle qui était consacrée au travail social. Donc, j'ai travaillé auprès des familles en difficulté et j'ai pris assez vite en fait des responsabilités dans ce secteur d'activité en dirigeant un service dit de milieu ouvert où on intervient auprès des gens dans les familles, et après une association d'action sociale assez importante dans le département du Morbihan qui s'appelle La Sauvegarde 56, mais que j'ai quitté il y a près de 10 ans. Au mois de juin, ça fera 10 ans,
Et depuis, je me consacre essentiellement à cette activité d'écriture et d'édition dont je viens de parler précédemment. C'est vrai qu'on voit souvent dans les livres de poèmes des illustrations, effectivement, qui peuvent être des aquarelles, de la peinture, des photographies. Il y a une esthétique, en fait, de la poésie qui va bien avec d'autres formes d'esthétique qui lui font écho. Alors, la poésie, c'est effectivement sans doute une esthétique, mais c'est pas seulement ça. On se disait quand on préparait cet épisode ensemble que, en tout cas pour moi, comme pour beaucoup de gens, la poésie, c'est une forme de nourriture qui me remplit, qui me comble. Je sais pas bien comment arrive cette magie-là. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que la poésie est tellement importante depuis la nuit des temps? Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est complètement anecdotique, mais en fait, elle reste importante dans la chanson, même dans une forme de publicité où il y a quelque chose qui peut être poétique parfois, hein. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est tellement important, à votre avis? Alors, je pense que elle commence par nourrir tout d'abord celui qui la reçoit. Et moi, j'éprouve toujours de la gratitude, de l'incertitude avant, mais toujours de la gratitude lorsque, par exemple, je pars marcher le long du Blavet, qui est le fleuve côtier là qui passe à Hennebont, au pied de ma maison, pas très loin. Donc, il y a un chemin de halage et c'est un lieu prédestiné pour moi pour marcher et accueillir la poésie. Et je pense que c'est vraiment vivre l'instant présent. Cette écriture poétique, c'est être tout à fait ouvert à la nature, aux couleurs, au chant des oiseaux, aux nuages, aux tonalités du ciel, à la marée basse ou à la marée haute, aux saisons. Donc il y a tout cela qui plonge en fait dans un profond silence mental et une ouverture du cœur qui fait que les mots qui vont être reçus, qui sont pas du tout prédéfinis à l'avance, il n'y a pas de plan d'écriture avant l'écriture d'un poème. C'est vraiment quelque chose, pour moi, dans mon expérience, qui est donné autour d'un rythme, de quelques mots qui sont d'abord reçus et qui résonnent intensément et à partir desquels vont être accueillis tous les autres mots qui font la suite du poème. Et le fait d'être dans cet état de disponibilité, d'accord intérieur pour recevoir cette écriture de la poésie, vraiment en étant débarrassé du mental et en accueillant tout ce qui fait résonance musicale. C'est pourquoi la chanson est effectivement tellement accordée à la poésie. Je pense que c'est ça qui fait que les personnes vont se trouver elles-mêmes quand elles vont, dans un certain silence, entrer en résonance avec ces mots et ce poème, vont ressentir peut-être quelque chose d'assez analogue à l'état dans lequel celui qui écrit a reçu ces mots. Et donc, la nourriture reçue par l'auteur du poème se transfuse d'une certaine manière à la personne qui devient à la fois lectrice, mais aussi à son tour auteur de ce poème. Parce que quand on lit et quand on rentre vraiment à l'intérieur d'une poésie et qu'on la fait sienne, il n'est pas rare qu'on ait envie de dire, bon, c'est exactement les mots que non seulement j'avais envie d'entendre à cet instant-là de ma vie aujourd'hui, mais c'est aussi comme s'ils naissaient de moi, ces mots-là. Et donc pour moi, il y a aucun doute, le lecteur de poésie devient à son tour un auteur de poésie. Oui, la résonance, hein, comme Armut Rosin en parle pas mal, du coup, je pense à lui en vous entendant. C'est vrai que c'est cette idée que d'un seul coup, waouh, il se passe quelque chose, on rentre en résonance, il y a vraiment quelque chose qui émerge, qui se passe, qui vient nous surprendre. C'est vrai que c'est ce que vous dites, hein, dans la poésie, c'est pas prédéfini. On est surpris en fait dans la poésie, c'est pour ça qu'on est amusé, touché, et puis qu'on y va, et puis qu'on rejoint le poème un peu comme un enfant joyeux. C'est peut-être aussi ce qui nous permet d'être présent, ce que vous disiez tout à l'heure, et rentrer dans un autre rythme, hein, qui est celui de la poésie, qui est pas celui du monde. Alors, peut-être ce serait le moment, si vous avez, un petit poème sous la main, de nous lire un extrait ou un poème de votre choix pour qu'on puisse faire rentrer ces mots en résonance?
Oui, alors par exemple, alors c'est dans ce recueil Ce rien qui nous éclaire, qui avait été préfacé par Gilles Baudry, poète moine à l'abbaye de Landévennec dans le Finistère. Et c'est le premier recueil que j'ai rassemblé à partir de ces partages de poèmes sur mon blog et sur finalement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., puisque je les partage assez volontiers et de temps en temps, je les rassemble. Et dans ce recueil, Ce rien qui nous éclaire, par exemple, je prends ce poème assez court. La main qui écrit effleure ce qu'elle ignore, sans craindre l'inconnu, ce peu qui frappe à la porte. Tu n'as pas à manquer ton rendez-vous de chaque jour. Tu n'es jamais très loin de ton silence ni de toi-même. Tu n'as pas à forcer l'instrument de ton amour. La peau des mots fait le lit de ta joie. La peau des mots, comme ça vient nous habiller aussi. Alors, ça vient nous habiller, puis on parle aussi, d'habiter. On a l'impression parfois que la poésie, c'est aussi une manière d'être au monde, de regarder le monde toujours avec poésie, en regardant ce qu'il y a de surprenant, d'incongru, d'inattendu, de touchant et en prenant vraiment le temps de ce regard, alors qu'on pourrait se laisser juste, prendre par le flot du nombre des choses à faire et puis de la to-do list. Pour moi, c'était une manière d'habiter le monde, mais vous, vous dites que c'est une manière de s'habiter soi-même. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, Jean? Oui, alors c'est là, c'est vraiment un poète venu en Bretagne, devenu breton par son investissement total de cette nature et de cette région qui s'appelle Georges Perros, qui a écrit un jour une magnifique lettre où il dit que être poète, oui, c'est habiter le monde et c'est s'habiter soi-même. Et je crois que c'est vrai pour tout un chacun. Il s'agit pas de faire joli ou d'écrire même des mots et de la poésie, un poème, une chanson, etc. Mais c'est vraiment être présent au monde et rentrer dans une sorte de connivence, de résonance, pour reprendre votre mot, avec cette chair du monde, cette terre qui est notre lieu d'hospitalité et qui est aussi en nous. Nous sommes en elle, elle est en nous, nous faisons partie de cette nature immense, de ce cosmos. Bon, c'est un mot à la fois scientifique et technique, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il dit aussi la totalité de cet univers dans lequel nous sommes immergés et que nous oublions si souvent du fait de nos déplacements mentaux, de nos préoccupations, de nos soucis, etc. On oublie cet état de gratitude et d'habitation de ce monde et de ce cosmos dans lequel nous nous trouvons. Se laisser traverser par plus grand que soi, avec peut-être cette conscience vive que cette nature, dans sa beauté, elle est elle-même finalement habité peut-être par plus grand qu'elle, quoi. Hein. Tous les poèmes, toutes les spiritualités, toutes les grandes œuvres littéraires font résonner quelque chose de ce mystère d'une présence à un monde qui n'est pas que matériel, qui n'est pas que chose, qui n'est pas que objet, arbres, vent, mer, nuages, rochers, posés les uns à côté des autres, mais qui est une sorte de grande harmonie en résonance et qui témoigne aussi peut-être oui d'un geste d'un grand artiste, quoi, hein, qui nous a plongé dans cet univers et qui l'a créé d'une certaine manière. Donc pour moi, il y a aussi une dimension de foi dans cet acte d'habiter le monde, c'est-à-dire on n'est pas là pur hasard, jouet du destin, comme ça, abandonné à des forces cosmiques plus grandes que nous. On est aussi appelé à rentrer dans un véritable dialogue, une véritable connivence, mais pas simplement avec un être métaphysique qui serait loin de nous, non, avec un être qui fait toute la chair de cet univers, qui ne se réduit pas peut-être à cet univers cosmique, mais en tous les cas qui l'habite
de toutes les manières possibles. Et c'est ce grand dialogue aussi que moi j'essaye de faire résonner dans l'écriture poétique. La nature est habitée, nous sommes habités, et ensemble nous proposons un chant ou une danse à plus grand que nous. Oui, donc là, on touche vraiment la reliance et puis ce qui nous tient au monde, relié à l'immensité, qu'on qualifiera chacun en fonction de notre façon de vivre notre spiritualité. Et d'ailleurs, quand on échangeait ensemble, une chose qui est intéressante avec la poésie et avec votre manière de voir le monde, on continuera d'en parler, c'est que c'est une spiritualité qui n'est pas uniquement dans une vision qui serait la vôtre, mais qui est très ouverte. Alors, on va l'approcher par différentes perspectives. Dans un des textes que vous m'avez confié, il était écrit que le langage de la poésie est inutile comme la pluie. Mais on sent bien, comme aujourd'hui, combien nous sommes suspendus à ces moindres gouttes, sans lesquelles se dessèchent et meurent les terres craquelées de nos contrées aimées, tout comme celles de notre âme. Alors, comment on peut expliciter ça? On sent bien ce dessèchement qu'on pourrait ressentir et vivre sans la poésie, sans la reliance, sans la résonance à laquelle elle nous invite. Est-ce qu'il y a d'autres mots à ajouter à cela? Peut-être alors les mots de prose et de poésie, justement, pour différencier l'état de poésie à laquelle, une fois encore, tous, nous sommes conviés. Tous, nous avons cette capacité-là d'habiter le monde en poète, et puis un monde plus prosaïque qui fait notre quotidien, nos soucis, nos préoccupations, nos communications souvent aussi, tout un monde utilitariste qui occupe une grande part de nos journées, et peut-être de plus en plus finalement avec les outils modernes qui nous sont donnés, ça finit par encombrer, ça nous relie d'une certaine manière, mais souvent artificielle, et puis ça encombre beaucoup nos cerveaux et nos corps et nos êtres. Et je pense que retourner à cet état de poésie qui peut paraître inutile, c'est Cadou, je crois, qui disait ça, comme la pluie, c'est vraiment se réouvrir. Pour ça que c'est aussi très relié, je pense, aux dimensions de la méditation, de la contemplation, du silence intérieur, ou finalement à toutes les pratiques corporelles. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du yoga, du qigong, du tai chi et des tas d'autres choses, ou la marche tout simplement. Tout ça nous réouvre le corps, l'esprit, le cœur, à une dimension de présence au monde, présence à ce réel. Et je pense que ce monde est tellement plus habité qu'on ne l'imagine. C'est sûr, souvent quand même séduit et fasciné par sa beauté, mais on va pas toujours jusqu'à reconnaître, peut-être j'irai jusqu'à une dimension de sacré qui fait cette merveille de l'univers, de cette petite terre dans un univers infini qui est une merveille à elle seule, quoi, hein. Et voilà, ouvrir son cœur à cette présence, à un monde miraculeux quand même. Notre vie est d'une certaine manière un petit miracle au sein d'un grand miracle, mais la Terre elle-même est toute petite au sein d'une infinité des mondes. Et donc, je pense que la poésie nous remet en lien avec cette totalité d'un univers, d'une nature, d'un cosmos habité, encore une fois, par une marque de secret et de mystère qui ne cherche qu'à nous parler au cœur, quoi, hein. Et donc, j'aurais effectivement, sur le plan spirituel, mais je crois que ça peut rejoindre beaucoup de traditions, j'aurais envie de dire la poésie aide à dépasser peut-être un dialogue trop intimiste avec une dimension du divin, pour aller vers une composante beaucoup plus universelle avec la grande vie, si on veut appeler le divin cette grande vie qui nous accueille et dans lequel nos existences sont immergées. Donc voilà, cette porosité à la poésie, elle est reliée, je pourrais dire, à la prière, à la méditation, à la contemplation, à la vie de tout artiste qui laisse un peu vibrer son cœur sur l'étonnement et l'émerveillement d'être au monde.
Et ce qui explique ce que vous décriviez aussi, que la poésie, qu'on l'écrive ou qu'on la lise, était ou demandait ou créait à la fois une forme d'abandon et de présence. Donc ça paraît paradoxal d'être à la fois abandonné et présent, mais vous l'aviez bien expliqué là, en fait. C'est une qualité de présence qui fait que on laisse de côté toutes nos préoccupations pour s'immerger dans la magie, dans le miracle de la vie, en fait, si je vous comprends bien. Alors, ça me fait aussi penser au poème de François Cheng dont vous parliez dans votre texte qui dit en toute humilité, je m'oblige à une manière de vivre au ras de l'humus, sans affichage, sans étiquette. De la voie taoïste à la voie christique, il n'y a aucun renoncement. La base et le sommet de ma création est la poésie. D'avoir été bouleversé tant de fois devant la gloire de la création suffit à m'emplir de gratitude. C'est ça, en fait, que vous dites aussi. Oui, oui, je me sens en grande résonance avec François Cheng, avec, je crois que c'est dans un petit entretien avec le journal La Vie qu'il avait confié cette manière de dire l'unité de sa vie, lui qui avait traversé comme ça des sagesses tout à fait différente et qui a trouvé finalement dans la composante christique, d'ailleurs, plus que dans la religion chrétienne au sens strict, c'est plus dans une sorte de présence d'un Christ à l'univers et à la beauté de l'univers. Et ça rejoint, il est d'ailleurs très franciscain, je crois que venant en France, c'est pas pour rien qu'il a choisi ce nom de François. Et ça rejoint vraiment l'orientation spirituelle qui est la mienne de se tourner finalement vers une présence de la grande vie, du grand souffle qui nous accueille et qui se donne à travers l'immense beauté de cette nature et de ce grand cosmos. Et autant François Cheng le ressentait dans son taoïsme, parce que les Chinois, à travers leur pratique religieuse très poétique et artistique aussi, sont vraiment, on voit leurs tableaux, les montagnes, les arbres, la sobriété de leur poésie, etc. Ben, je crois qu'il a retrouvé quelque chose de cette composante-là, François Cheng, dans cette dimension qu'il dit christique. Et moi, ça me rejoint bien, puisque ça peut être une manière nommée dans un livre, je l'ai appelé le poème avec un P majuscule. Finalement, cette dimension christique, on peut dire que c'est un grand poème dans lequel nous sommes en dialogue avec quelqu'un de plus grand que nous et qui traverse tout et qui irrigue tout, et que on ne peut qu'accueillir avec gratitude. Et la poésie, comme la prière, comme le silence, comme la contemplation, naissent de cet abandon-là de nos petites pensées étroites, individuelles, personnelles, pour nous ouvrir à cette grande présence finalement qui ne demande qu'à résonner au cœur de nous, et qui résonne au cœur du monde, qui résonne au cœur de l'univers, et voilà, et essayer de rentrer dans ces harmoniques et les grandes spiritualités du monde, notamment les spiritualités premières, anciennes, peut-être avant même les grandes religions monothéistes, ont été extrêmement sensibles. Moi, je suis de Bretagne, j'habite à Hennebont, au cœur de la Bretagne, et le monde celtique a eu, comme le monde amérindien et d'autres grandes traditions premières, a eu cette conscience que quelque chose vibrait dans l'univers, vibrait dans notre cœur et vibrait dans l'univers, et que peut-être le chemin de la sagesse humaine était de faire rentrer en harmonie ces grandes composantes et des dimensions-là de l'existence et de la vie. Vous nous avez parlé un petit peu de François Cheng. Vous étiez aussi proche de Christian Bobin, je crois. Est-ce que vous voulez nous parler de cette relation, de ce que vous avez vécu ensemble en poésie ? Alors, avec Christian Bobin, donc, nous avons eu surtout un échange épistolaire, un échange... moi, je lui ai envoyé modestement les recueils au fur et à mesure, ou des livres que je publiais. Il m'a toujours répondu très chaleureusement et très gentiment, et je crois qu'un lien s'était
tissé même à distance. Donc, on n'a pas eu la joie de se rencontrer, mais je peux dire que comme beaucoup de gens, j'ai été vraiment dans une étroite relation qui continue avec lui, et je crois que beaucoup l'éprouvent aussi, un peu plus d'un an après sa mort, que c'est un grand vivant et un grand présent. Donc, on va avoir la joie d'accueillir son petit livre Murmure, écrit lors des 2 dernières semaines de sa vie sur son lit d'hôpital au début du mois de février. Voilà, ça va être un nouveau immense rendez-vous avec ses lecteurs, et immense, et en même temps, je pense que d'une simplicité, d'une modestie, d'une humilité qui est pas très éloignée de celle de François Tcheng, finalement, qui lui-même, aujourd'hui, est très âgé, vie retirée. Mais il n'y a pas besoin de communiquer sans arrêt pour sentir vibrer la présence d'âme comme les leurs, finalement. Moi, je ressens Christian Bobin, qui était aussi à sa manière un grand christique, tout à fait comme le dit François Tcheng, mais pas christique au sens d'une religion individuelle. Bon, christique au sens où c'est le monde qui est la résonance christique, et lui, un simple arbre, une simple fleur. Toute rencontre était pour lui, le premier venu était pour lui la révélation de cette présence christique, et c'est tout à fait, je crois, la voie et le chemin à laquelle finalement l'Évangile nous invite, quoi, hein, devenir poreux à l'immensité et à la gratuité, au cadeau de cette existence, qui fait que le premier venu est signification d'une présence beaucoup plus grande que celle que notre simple regard pourrait vouloir réduire en classifiant, etc. Non, il y a une dimension immense de la vie qui se donne à tout instant, et dans tout être et toute chose et toute personne, et surtout tout visage humain. Et Christian Bobin avait l'art de faire résonner le plus petit, l'extrêmement petit de la feuille d'herbe, où il pouvait rester comme il était déjà tout enfant, devant sa petite cour avec un seul arbre, et tout ça le faisait rentrer dans un monde de contemplation infinie. Donc voilà, j'aime beaucoup ces 2 auteurs que vous avez cités, d'autres aussi, mais ceux-là sont des grands contemplatifs et des grands présents, et leur mort ou leur effacement, comme François Tcheng en ce moment, voilà, nous les rend encore plus présents. Et ça aussi, c'est un signe de ce qu'ils ont apporté en traversant cette existence. Et c'est un beau cadeau, effectivement, qu'ils nous font en nous rendant vigilants à cette présence aux autres. On voit bien dans nos expériences de vie quotidiennes que quand on regarde, quand on est avec les personnes sans les mettre dans des catégories, en étant juste là, présent, curieux de ce qui va pouvoir surgir, un peu dans cette présence poétique au monde, en fait, il se passe des merveilles dans la rencontre, en fait, qui est une vraie rencontre qui peut avoir lieu, parce que sinon on rencontre pas, en fait, les gens. On voit des personnes qu'on catégorise, avec qui on dit des choses convenables qui sont très convenues, mais il se passe rien. Donc effectivement, on a quelque chose de fort, et moi je le vois dans mon métier d'accompagnement en individuel ou en collectif. Le fait d'être comme ça avec les gens fait surgir des choses tout à fait étonnantes, parfois tout à fait fantastiques, et permet un mouvement qui n'aurait pas lieu sinon, qui n'aurait pas lieu si on regardait les autres, si je regardais les autres avec des catégories, avec des présupposés, avec des outils préformatés, avec des attentes assez figées, en fait. Bah, Ouais. ça me faisait me dire que souvent on désespère beaucoup du monde, bon, comment il va, etc. Et c'est vrai qu'il y a des informations voilà, qui sont source d'immense inquiétude, et on se dit c'est pas possible. Et en même temps, il y a tout ce que vous venez de dire,
que dans les milieux professionnels, dans les milieux associatifs, etc., dans des tas de lieux de conversation humaine, même dans les rencontres entre spiritualités différentes, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui où les gens ouvrent davantage leurs oreilles et sont prêts à ne pas rester enfermés dans leur petit moi ou leur petit, pas tous bien sûr, il y a des gens qui se cramponnent plus que jamais par rapport à ce grand brassage des cultures et des identités, mais aujourd'hui il y a encore quand même une immense richesse humaine qui s'échange et se rencontre, une simplicité, voilà, il y a quelque chose qui grandit en même temps que ce qui pourrait nous amener à désespérer. Il y a vraiment quelque chose qui palpite plus fort dans le cœur de l'humanité. Et ce que vous venez de dire, par exemple, dans votre travail, on est aussi le signe, quoi. On peut être dans des mondes professionnels qui paraissent éloignés de tout ça, de la poésie. Eh bien non, au cœur de cette activité professionnelle peut germer une présence à l'autre, une présence au mystère de l'autre, à son visage, à sa richesse intérieure qui fait, voilà, qui nous fait grandir tous ensemble et qui fait grandir le monde aussi. Alors, vous nous avez parlé des humains, on vient d'en parler un petit peu ensemble. Vous nous avez parlé aussi des feuilles et des arbres. Votre maison d'édition, elle s'appelle L'Enfance des arbres. On s'est rencontrés, je crois, autour des arbres, puisque vous aviez lu le livre que j'avais écrit sur Marie Kerguelen, qui parlait aussi un peu des arbres, notamment à la fin. Alors, est-ce que vous voulez nous parler des arbres, de l'enfance des arbres, de cet enracinement, de cette grandeur, de tout ce à quoi nous invitent les arbres? Bon, c'est une figure qui s'est imposée à moi finalement, l'arbre, parce que elle est simple, elle est belle, elle est omniprésente et même le choix du nom de cette maison d'édition, mais qui a d'abord été un blog qui existe toujours depuis 2007, septembre 2007. Ces 3 mots, l'enfance des arbres, se sont imposés comme un court poème finalement reçu lors d'une marche en forêt et en me disant voilà, ça résonne. J'aurais pu en faire le début d'un poème comme je fais habituellement. Je reçois 3 mots et je me contente pas de cela. J'écris à la suite un poème qui rentre en résonance avec ces premiers mots. Mais là, le poème était tout donné et tout accompli et comme s'il il résumait finalement le cœur de mon aventure dans ce monde à la fois de l'humanité et du cosmos, l'enfance des arbres, c'est-à-dire l'évocation de cette croissance à laquelle nous-mêmes sommes appelés et dont les arbres autour de nous témoignent avec patience, avec lenteur, avec traversée des épreuves et des saisons et des tempêtes et des obscurités, des nuits exposées à tout vent. Donc c'est vraiment une magnifique figure qui inspire d'ailleurs de plus en plus l'humanité, je trouve aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent à propos des arbres, alors que jamais ils ont sans doute autant souffert, bien sûr, par notre activité humaine, par les incendies, etc. Mais il y a aussi une prise de conscience qui s'opère autour d'eux et ils sont parmi les premiers témoins dans cette grande nature de notre toute petite planète miraculeuse, encore une fois, où la vie, comme ça, a germé il y a voilà, plusieurs millions et milliards d'années, quoi, finalement, les toutes premières apparitions de la vie. L'arbre en est resté comme une quintessence de cette aspiration à la croissance, au dialogue avec les autres, au rassemblement, au fait de composer des forêts. Et puis voilà, beaucoup sont inspirés aujourd'hui par tel ou tel arbre qu'ils ont rencontré au cours de leur vie, vont même chercher l'énergie ou la force auprès d'eux. Moi, je dois dire, c'est avant tout bon, et je les nomme pas tant que cela. Je parle pas tant du chêne, du peuplier, du pommier, du figuier ou etc. L'arbre suffit pour moi à évoquer ce grand symbole d'une vie qui est la nôtre, qui est la leur aux arbres,
et qui finalement est appelé à se dépasser de saison en saison, de mourir à l'automne et l'hiver, de se renouveler au printemps. Et c'est aussi, voilà, un grand témoignage, je reprendrai ce mot, de la vie christique, au sens où tout le cosmos est christique, au sens où il est mort et résurrection. Et voilà, l'arbre est une métaphore et une figure infinie pour inspirer notre humanité dans sa nudité aussi, son exposition vulnérable et fragile, et à la fois ses protections, son écorce, sa résistance au vent, et parfois ses destructions sous les tempêtes, comme on a eu encore il n'y a pas très longtemps en Bretagne, où beaucoup de chênes notamment ont souffert, ont perdu des grosses branches, ont été arrachées. Mais voilà, quand c'est le feu et l'incendie qui ravagent des forêts entières, c'est encore un autre désastre. Donc, parler de l'enfance des arbres, c'est parler de l'espérance, parler de la vie qui demeure et qui doit absolument demeurer sur notre terre, voilà, qu'il faut respecter plus que jamais comme un habitat sacré. Vous écrivez, l'enfance des arbres, c'est que nous soyons enracinés dans l'audace. Oui. Oui, alors je crois que c'est au cœur d'un assez long poème où tout d'un coup, j'avais finalement laissé résonner ces mots, l'enfance des arbres, ça n'avait pas été le cas en 2007 quand je l'avais accueilli comme titre du blog. Et puis un jour, en marchant le long du Blavet, j'ai laissé résonner longuement finalement cette dimension de l'enfance des arbres. Et effectivement, un moment est venue cette force aussi audacieuse de l'arbre qui ose, comme je disais tout à l'heure, affronter les intempéries, toutes les saisons, germer déjà, sortir de cette terre, et puis voilà, aller de l'avant. Bon, ce mot audace, je l'aime bien parce que c'est pas en restant dans nos certitudes et nos sécurités qu'on fera avancer le monde, mais c'est vraiment au contraire en allant vers la richesse des autres que quelque chose de neuf, je crois, pourra émerger, une nouvelle étape. On est encore dans la jeunesse finalement de la vie sur Terre, et nous on voit les choses à notre petite mesure humaine, quoi, hein. Si l'homme a l'intelligence de préserver son habitat unique, je pense que la vie est destinée à des transformations, et même nos croyances sont destinées à des transformations sans fin pour nous approcher de plus en plus du mystère convergent finalement à la fois de notre humanité et de notre présence au monde, parce que chaque spiritualité ou religion n'est finalement qu'un chemin vers un mystère autour duquel on est tous orientés, qu'on soit scientifique, athée, croyant ou pas croyant. Il y a quelque chose qui nous tire en avant, et je pense qu'il nous faut vraiment cette audace pour dépasser ce qui a été pendant un temps notre bagage intérieur et notre assurance, mais pour être capable d'aller plus loin. Et je pense que ça se fait beaucoup avec l'écoute, quoi, avec la découverte des autres et leur richesse. Oui, j'avais compris votre formule aussi en disant, en fait, quand on est enraciné, donc on est ancré, quand on a en fait développé une forme de sécurité intérieure, on peut assez tranquillement se laisser surprendre et puis tenter des choses nouvelles. Et c'est vrai que la poésie, elle a un côté audacieux parce qu'elle vient nous surprendre, nous bouleverser, nous emmener ailleurs que là où on imaginait les choses. Les mots sont rassemblés, enfin des mots sont mis ensemble de manière inattendue et belle. C'est pour ça qu'ils nous surprennent, et c'est ce qui fait qu'on n'est pas en prose, mais qu'on est en poésie, enfin qu'on n'est pas dans le langage courant, mais qu'on est dans autre chose, qu'on rentre dans ce monde-là, dans un monde où les mots prennent une forme singulière, où s'agencent d'une manière qui est singulière, surprenante et belle à la fois. Oui, oui, moi j'aime bien, oui,
cette alliance entre enracinement et audace, parce que c'est effectivement, si on était abandonné à tout venant, au vent qui nous emporte ici ou là, sans savoir d'abord qui on est, quoi. Je pense que cette audace n'aurait pas grand sens, quoi. Donc, je me sens très très en accord avec cette dimension de découvrir déjà en soi des éléments de notre propre sagesse intérieure, je dirais, l'habiter vraiment, et à partir de là, avoir cette audace d'écouter aussi ce qui résonne dans le cœur des autres, et parfois de gens qui peuvent paraître très étrangers à notre univers, mais je pense qu'on a quelque chose à construire ensemble. Là, j'aimerais juste citer Teilhard de Chardin, qui est ce jésuite théologien du XXe siècle, qui, par un certain côté, peut paraître oublié, mais qui, en fait, revient tout à fait en force du côté de chercheurs, notamment outre-Manche, dans le monde anglo-saxon, des chercheurs de spiritualité, qui le considèrent comme quelqu'un dont les intuitions avaient saisi cette grande convergence qui se construit et qui avance avec une humanité qui rentre en conscience et en résonance et en intelligence collective vers aussi plus grand qu'elle, puisque pour lui aussi, c'était une dimension d'aller vers ce point oméga, ce point ultime qu'il nommait aussi, lui, christique, quoi. Mais c'était à la fois tous les humains, mais toute la terre, toute la création. Et lui qui était d'Auvergne, c'était au cœur de cette nature auvergnate, dans la roche même, qu'il sentait ce principe de la grande vie et ce principe divin et ce principe sacré à l'œuvre. Donc voilà, je crois qu'on est... on a des prophètes et des témoins qui nous ont précédés, sans parler des spiritualités plus anciennes, dont il nous faut retrouver la sagesse et ce côté sacralisant de cette nature qui on l'a trop massacrée, détruite quand même depuis 20 siècles, au nom d'un Dieu extérieur qui nous autorisait soi-disant à tout faire. On était les maîtres des lieux, etc. Non, je crois qu'il y a une sagesse des traditions premières et des traditions anciennes que des gens comme Teilhard de Chardin ont saisi, et que l'humanité et surtout chaque individu humain ne se sauvera pas lui-même s'il n'est pas en mesure de sauver avec lui tout ce grand cosmos, toute cette grande nature qui elle-même est traversée et habitée d'un souffle de vie et de sacré et de divin. S'est fait connaître sur Facebook, je crois aussi sur Instagram. C'est pas le premier lieu auquel on aurait pensé pour partager de la poésie, parce qu'on est dans un défilement qui nous amène pas forcément à une grande qualité de présence, ni en abandon. On n'est pas dans la nature quand on regarde ces médias sociaux. Pourtant, ça fonctionne, pourtant, il y a un effet, et c'est vrai, quand on vous lit, même en laissant aller un peu le flot des informations qui sur l'un ou l'autre de ces réseaux, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous voulez nous en parler, puis peut-être aussi nous lire encore un de vos poèmes ?
Oui, alors bon, c'est vrai que je suis assez conscient de la nécessité de la critique aussi de ces réseaux-là, de leur utilisation marchande aussi, finalement, au service de publicité destinée à envahir les cerveaux et nous amener à consommer davantage. Donc tout ça, c'est présent sur tous ces réseaux finalement. Nous, on est la marchandise au service des publicités que ces grands réseaux vendent à des annonceurs publicitaires, etc. Donc j'ai bien conscience qu'on arrive sur un terrain qui est plus que miné, quoi. Et en même temps, je trouve que ça offre, bon, par rapport à l'usage traditionnel de la poésie, où un poète écrit plutôt de manière solitaire. Puis de manière solitaire, il va rencontrer son éditeur qui, s'il l'accepte, va le publier longtemps après l'écriture de ses poèmes. Et puis, de manière confidentielle, parce qu'il n'y a jamais de grand tirage en poésie, un certain nombre de dizaines ou de centaines, dans le meilleur des cas, de gens liront ce recueil et l'auteur aura très très peu de contact finalement avec les gens qui découvrent cette poésie. Donc, avec les réseaux sociaux, bon, le blog qui est une modalité, on va dire, plus neutre, parce qu'il n'y a pas toute la publicité, il n'y a pas les interactions non plus. Mais d'abord, c'est cela pour moi, depuis 2007, une volonté de partager une écriture poétique à certains lecteurs par ce blog L'Enfance des Arbres, dont je constate d'ailleurs qu'il est suivi quand même par plusieurs centaines de personnes tous les jours. Mais le passage à Facebook en 2014, je crois, a entraîné, on peut dire, une véritable communauté de lecteurs et interaction et encouragement et accueil et gratitude et sentiment de présence partagée. Et bien que connaissant ce contexte global de ces réseaux et leurs utilisations à la fois de nos cerveaux et de nos porte-monnaies, je trouve que cette gratuité, malgré tout, rejoint des personnes, parfois dans leur solitude. Et j'ai eu tellement de fruits, en fait, de projets tout à fait concrets, parfois de recueils, parfois d'enregistrements d'un CD, de rencontres qui sont nées des échanges qui ont eu lieu sur ces réseaux, que voilà, je poursuis l'aventure. Je dis assez régulièrement ma grande gratitude aux gens voilà qui me suivent, qui parfois me mettent un petit signe, parfois un commentaire, parce que je trouve que ça nourrit aussi une forme d'engagement réciproque. Je me sens appelé finalement à continuer ce dialogue avec ces personnes-là et avoir donc un bon usage des réseaux, sans oublier tout ce qu'ils peuvent développer à côté de polémiques et parfois de violences ou de mensonges ou de crispations. Si on est dans une ligne, je dirais, que permet la poésie, qui est plus en convergence, en cohérence, en symbolisation, en métaphore, en évocation du sens de la vie, de ce qui bat dans notre cœur, etc., eh ben, on sème des graines qui, en retour, nous renvoient des messages de la même nature. Et moi, je peux dire que sur Facebook, par exemple, ça fera 10 ans cette année, j'ai vraiment eu des milliers de commentaires et il y a une certaine harmonie qui se dégage aussi en résonance avec ce partage de poèmes voilà, nés du silence et du cœur. Il y a aussi vraiment beaucoup de qualités humaines et de qualités de gratitude et qui s'expriment dans les commentaires que je reçois, et tout ça compose une sorte de dialogue qui va aussi dans le sens de cette quête spirituelle, ouverte à la diversité, ouverte au monde, et la qualité de la poésie aussi, contrairement à des affirmations religieuses trop massives avec, souvent j'utilise les mots de la tribu, on s'enferme dans des croyances et on ne peut les dire que d'une seule façon et avec des mots qui sont codés.
quand on passe au langage métaphorique et imagé de la poésie, je pense qu'on peut s'adresser à des gens de toute culture, de toute nature, de toute spiritualité, de toute croyance ou de non-croyance. Et c'est cette expérience-là aussi que je fais sur les réseaux sociaux au fil des années, que des gens finalement très différents de toute tradition entrent en résonance avec cette qualité poétique et le font sur une modalité paisible, sereine, harmonieuse. Et donc, c'est un chemin que je continue tant que je peux. Ça va être le moment de nous lire un autre poème que vous avez choisi. Alors, je peux prendre dans ce recueil plus récent, qui est le dernier que j'ai rassemblé à partir des poèmes partagés sur mon blog et sur Facebook et Instagram. Bon, je l'ai intitulé « Écrit de l'arbre dans le soleil ». C'était finalement une manière de rassembler des poèmes des dernières années où la thématique de l'arbre affleurait en permanence. Donc, par exemple, celui-ci, « Que le silence soit créateur, l'arbre le sait de toutes ses racines. Un seul frémissement du vent lui permet de communier à la forêt entière. La terre aussi en est témoin par tout ce qui germe en elle et par le soleil qui la transfigure. Le fleuve le sait, en ses vasières étincelantes, que la marée découvre et le cormoran remontant triomphant de sa nuit liquide vers l'azur. Et nous, que les heures perdues dénudent ou que la maladie parfois terrasse, nous le pressentons dans nos fibres secrètes, se hissant vers les cimes, ou encore dans nos pas quand il se pose sur l'aile de son souffle, et même en nos paroles lorsqu'elles sont lestées de son poids d'invisible. » Merci. Jean, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez nous parler qu'on n'a pas encore abordé? Je dirais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à regarder du côté d'un monde qu'on critique aussi beaucoup avec ses clivages politiques, etc., du côté du monde anglo-saxon qui finalement, dans sa diversité, a une richesse à la fois d'audace, d'invention, de créativité, y compris, pas seulement du côté technique et scientifique, mais aussi du côté justement de la recherche spirituelle, quoi. Et aujourd'hui, il y a des auteurs, alors parfois d'inspiration franciscaine, qui malheureusement sont pas traduits en français. J'ai du mal à comprendre pourquoi cette frilosité de l'édition française quand on sait qu'il y a des grands auteurs qui se sont penchés sur cette spiritualité de la création, un peu de la manière dont j'en ai parlé, dont François Tcheng en a parlé ou Christian Bobin. Je veux parler de Matthew Fox, Richard Rohr, Ilia Delio, par exemple,
qui sont les 2 derniers des franciscains, donc qui résonnent vraiment avec l'âme de cette nature. Et pour moi, je les lis, c'est parfois des ouvrages théologiques ou de spiritualité, mais je les lis comme un grand poème, de la même manière que je lis la littérature celtique, que je découvre aussi outre-Manche, qui est quasi inexistante dans sa traduction française. Un auteur comme John O'Donoghue, qui est décédé assez jeune, mais qui a eu le temps d'écrire une œuvre d'une dizaine d'ouvrages de grande beauté, de toute beauté, dont Anam Cara, l'ami de l'âme. Et voilà, cette littérature tournée à la fois vers la nature, vers l'unité entre l'humain et la nature, vers le divin qui habite, ou la source sacrée qui habite tout cela. Donc voilà, j'ai des lectures que je dirais poétiques, tournées vers des ouvrages de spiritualité, de théologie ou de spiritualité celtique aujourd'hui qui me nourrissent. Et voilà, tant que je peux avancer, je crois que ça sera une grande nourriture aussi pour moi, pour continuer à accueillir la beauté simple de la nature qui m'entoure quand je peux sortir, m'aventurer hors de chez moi, parce que je crois que c'est important quand on reste dans les murs, dans la maison, le lieu de toutes nos communications et de notre utilitaire. Moi, j'ai besoin en tous les cas de cette grande nature pour entrer en résonance avec les mots du cœur. Merci beaucoup. Merci pour ce bon temps passé ensemble, Jean. Merci Gaëlle, merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir davantage sur Jean Lavoué, sa maison d'édition L'Enfance des Arbres, ses publications, ses livres, ses poèmes, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!